Dans cette vidéo, je vais te présenter un outil qui pour moi est indispensable si tu as envie de lancer un business en ligne en démarrant de zéro. Si ce n'est pas le seul outil à avoir si tu as envie de lancer un business en ligne. Comme le charpentier a besoin de bons outils pour pouvoir effectuer son travail, le marketeur ou bien le responsable d'une agence digitale a besoin aussi, lui, de bons outils pour pouvoir lancer son activité, pour pouvoir gagner de l'argent, tout simplement. Quel est cet outil dont je vais te parler? Cet outil, c'est System.io. System.io est un outil qui a été créé par Aurélien Hamaker. Aurélien Hamaker, c'est un marketeur français qui est très connu et il a lancé ce logiciel, je crois, il y a à peu près 3 ou 4 ans. Moi, j'utilise cet outil, ça fait maintenant 1 an. Donc, je l'utilise pour mon agence digitale et je l'utilise aussi pour faire de l'affiliation. Donc, si je te parle de cet outil, eh bien, je pense être crédible justement quand je te fais ce tuto parce que c'est un outil que j'utilise moi pour mes business en ligne. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais te lister, je vais te faire un petit sommaire du tutoriel, d'accord? Ça va être un tutoriel qui va être plus ou moins long. Donc, dans la première partie, je vais te présenter les différentes offres qu'il y a sur System.io, les différentes possibilités que tu peux avoir. Si tu as envie de commencer euh, gratuit, en fait, tu as une offre gratuite. Après, si tu as envie de prendre la première offre, la deuxième et la troisième. D'accord? Donc, je vais te parler un peu, je vais te montrer un peu les différences qu'il y a dans toutes ces offres. Ensuite, on va voir au niveau du tableau de bord comment se présente le tableau de bord. Il y a deux types de tableaux de bord. Il y a le tableau de bord sur les ventes que tu vas faire. Si par exemple, toi, tu as envie de vendre de la formation, des produits numériques, des PDF, etc., tu auras un tableau de bord avec un aperçu sur tes ventes. Ensuite, tu as un tableau de bord sur tout ce qui est affiliation. Si aujourd'hui, toi, tu es intéressé aussi par le business model de l'affiliation. Ensuite, je vais te parler un peu des réglages, parce qu'il y a des réglages à effectuer quand tu veux te lancer sur cet outil. Au début, ça peut paraître compliqué, mais cet outil est très facile à prendre en main. Il est simple d'utilisation. Ensuite, on va voir aussi comment créer des tunnels de vente. D'accord? Ça, c'est une étape très importante, que ce soit pour ton agence digitale si tu as envie de promouvoir des business ou les services des entreprises avec lesquelles tu vas travailler, ou aussi si toi, tu as envie de vendre tes propres formations ou tes propres PDF, peu importe, d'accord? Ou des heures de coaching, etc. Tunnel de vente. Ensuite, on va voir aussi les emails. Les emails, c'est très important si aujourd'hui tu as envie de garder cette proximité avec une audience que tu as envie de construire. D'accord? Parce que pour vendre, que ce soit une formation par exemple, il faut construire une audience. Donc, il va falloir envoyer des mails à cette audience. Ensuite, on va voir aussi la partie blog. Depuis peu de temps, System.io te donne la possibilité de créer un blog. Et ça, c'est une stratégie très importante si toi, tu veux aussi mettre en place des stratégies de SEO pour tes business en ligne. Ensuite, on va voir tout ce qui est contact, d'accord? Comment archiver tous tes contacts. Ça, c'est très important parce que si tu as différents business, eh bien, il va falloir archiver tous tes contacts. Je te donne un exemple. Moi, j'héberge ma formation donc pour créer son agence digitale. J'ai une formation sur system.io. J'ai tous mes contacts, donc les adresses mail qui sont catégorisées pour tout ce qui est dans cette activité. Ensuite, j'ai mes clients avec lesquels je travaille pour développer leur activité en ligne. Donc ça, c'est tout ce qui est agence digitale. Donc chaque adresse mail que je vais pouvoir récupérer en faisant la promotion d'une activité en particulier, eh bien, je vais catégoriser toutes ces adresses mail. Si je mélange tous mes contacts de tous mes business, ça va être très compliqué et je ne vais plus m'y retrouver. Donc on va voir un peu comment ça marche, l'onglet contact. Ensuite, je vais te parler de tout ce qui est automatisation. L'automatisation, c'est aussi super important et très utile sur System.io. Si aujourd'hui tu as envie de créer un business en ligne, il va falloir automatiser tout ça. Je te donne un exemple. Si tu as une personne qui vient sur ta page de vente et sur cette page de vente, tu proposes 2 heures de coaching. Si la personne veut avoir ces 2 heures de coaching offertes, par exemple, elle devra rentrer son adresse mail. Quand elle va rentrer son adresse mail, en fait, elle va recevoir un mail automatique lui confirmant que on a bien reçu son inscription pour les 2 heures de coaching offertes. Et cet email, tu l'auras rédigé bien avant et tu l'auras paramétré et configuré
afin que la personne la reçoive de manière automatique. Donc l'automatisation, c'est aussi quelque chose de très important et on va voir ça sur System.io. Ensuite, concernant les ventes, il y a une partie où tu peux voir justement les ventes que tu vas faire. Et ensuite, on va parler du support technique. Donc, trêve de bavardage, on est déjà à 5 minutes. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Juste avant de commencer, je tiens à te signaler que dans cette vidéo, c'est un tuto sur System.io. Je ne peux pas rentrer dans le détail parce que ça va être compliqué et la vidéo va durer trop de temps. Aussi, chose importante à savoir, dans cette vidéo, je ne vais pas t'offrir un cadeau, non pas 2 cadeaux, mais 3 cadeaux. Si tu veux en savoir plus, tu regarderas à la fin de la vidéo où je te donne ces fameux cadeaux. Ce que je te conseille de faire si tu ne connais pas System.io, suis bien ce tutoriel dans toutes les étapes, d'accord? C'est très important si tu veux pouvoir démarrer sur de bonnes bases sur System.io. Tu regardes le tutoriel, ensuite tu récupéreras tes 3 cadeaux et après tu pourras commencer, si tu le désires, à lancer ton agence digitale. Donc sans plus tarder, on va se retrouver sur mon écran. On se retrouve sur l'écran de mon ordinateur et là on est sur le site de System.io. Donc ce que tu dois faire pour accéder à cette page, tu cliques juste sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Donc en description de la vidéo YouTube, tu as un lien qui te permet justement de t'inscrire sur System.io. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est rentrer ton adresse mail. D'accord? Donc avant de faire ça, on va regarder les différents tarifs qui sont proposés sur System.io, mais pas de panique, tu peux commencer sans rien payer. Et moi, c'est ce que j'ai fait au début. Donc on va sur tarifs et là, ce qu'on peut voir au niveau du plan, c'est qu'on a la première offre qui est à 0 €. Donc cette première offre, elle est bien si tu veux débuter pour tester le logiciel, voir si vraiment il pourrait te plaire justement, parce que peut-être que le logiciel ne va pas te plaire. Donc l'offre gratuite, ce qui est bien, c'est que tu peux avoir 2000 contacts. Donc franchement, c'est super bien. Moi avant j'étais sur ClickFunnels et j'ai vite basculé sur System.io quand j'ai vu que c'était beaucoup moins cher et qu'il y avait beaucoup plus de choix par rapport aux différents plans. Ensuite, tu peux envoyer des emails de manière illimitée. Donc ce qui est bien avec System.io, c'est que c'est tout en un. Tu peux avoir des tunnels de vente, tu peux envoyer des emails, etc. etc. Alors qu'avec ClickFunnels, il fallait avoir ClickFunnels qui te coûte plus de 80 € et il te fallait GetResponse, donc un autre logiciel que tu allais payer juste pour envoyer des emails et récupérer des emails. Donc c'était un peu chiant. Alors qu'avec System.io, tu peux tout faire en un. Donc ça c'est top. Bon, l'inconvénient avec l'offre gratuite, c'est que tu peux faire seulement 3 tunnels. Donc si tu as une agence digitale et que tu veux travailler avec des entreprises pour développer leurs activités, leur créer des tunnels de vente, l'offre gratuite, ça va être vite compliqué. Ensuite, donc tunnel de vente, page des tunnels de vente. Tu peux faire 10 pages, d'accord, de tunnels de vente. Donc là aussi, c'est un petit peu limité. Ensuite, tu peux faire un blog, donc nombre d'articles illimité pour un blog, c'est bien. Un site membre, donc c'est le top. Stockage des fichiers illimité. Le nombre de membres illimité. Réglage automatique, ça c'est un petit peu compliqué aussi. Bref, tu peux voir que quand même il y a pas mal d'options pour l'offre gratuite. Si c'est pour par exemple lancer une formation en ligne, tu peux démarrer. Par contre, si c'est pour ton agence digitale et créer plein de tunnels de vente, cette offre-là sera très compliquée. Donc là, il faudra basculer sur l'offre Startup à 27 €. Moi, personnellement, j'avais démarré à 0 €. Ensuite, quand j'ai commencé à développer mon agence digitale, je suis allé à Startup et puis après, j'ai vite basculé sur Webinar. Et actuellement, moi, je suis dans l'offre Webinar, d'accord? Donc, ça fait un peu plus d'1 an que je suis dans cette offre et ça me convient très très bien. Donc, je te laisserai regarder un peu toutes les offres qu'il y a devant toi qui s'offre à toi justement. Voilà, tu peux démarrer gratuitement et après tu verras comment les choses se présentent en fonction de ton activité, comment elle se développe. Donc du coup en fait, quand tu arrives dans cette interface, ce que tu vas faire c'est tu vas cliquer ici et tu vas rentrer ton adresse mail et tu vas cliquer sur commencer gratuitement. Ce qui va se passer, c'est que tu vas recevoir un mail te demandant de confirmer ton inscription en cliquant sur le lien. Tu cliques sur le lien. Une fois que cela est fait, ça va te rediriger normalement directement sur un tableau de bord.
tableau de bord comme celui-ci. Donc là, c'est vierge, il n'y a rien du tout, c'est normal. J'ai ajouté une nouvelle adresse mail pour que je puisse justement te présenter l'interface et qu'il n'y ait pas des chiffres un peu partout. D'accord? Donc, juste petit rappel, si tu as envie de faire de l'affiliation ou si tu as envie de lancer ton agence digitale, cet outil, vraiment, il est indispensable si aujourd'hui tu as envie de te lancer. D'accord? Je t'expliquerai par la suite pourquoi il est indispensable, tu vas voir. Je vais te montrer aussi tout à l'heure les chiffres un peu que moi j'ai pu faire ces derniers mois pour que tu puisses voir que moi je gagne de l'argent avec System.io. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer le tableau de bord. Donc comme tu peux voir sur le tableau de bord, l'onglet tableau de bord se divise en 3 parties. On a le tableau de bord normal. Donc dans cette première partie du tableau de bord, en fait, ça va te montrer sous forme de diagramme les contacts que tu as pu rentrer. Donc là, par exemple, on est le 11 décembre. Si j'ai un contact qui est enregistré via System.io, tu vas avoir l'espèce de diagramme qui va monter, comme une espèce de montagne. D'accord? Donc ça te permettra d'avoir une vue d'ensemble sur les contacts que tu as pu enregistrer durant les derniers mois, en fait. D'accord? Ensuite, les ventes générées. Donc là, tu auras un aperçu justement des ventes générées. Et ici, c'est vide, mais normalement, tu as les adresses mail rentrées. D'accord? Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est avoir un aperçu sur 30 jours. D'accord? Donc si tu cliques sur 30 jours, les 30 derniers jours, tu as les chiffres. Et puis forcément, si tu es sur System.io, ça fait 1 an, 2 ans, etc. Là, tu peux voir sur le mois dernier, ce mois-ci, pardon, le mois dernier et sur les 3 mois. Ce qui est dommage, c'est que tu peux pas voir sur une année. Donc je te disais une année là, juste avant, mais en fait finalement, tu peux voir maximum jusqu'à les 3 mois auparavant, d'accord? Et pas après, tu auras un espèce de diagramme et ça te permettra de savoir quelles sont les ventes que tu as effectuées et quels sont les contacts que tu as pu enregistrer. Donc ça, c'est la partie tableau de bord sur des produits que tu vas vendre, des produits numériques, formation, si tu vends des PDF, si tu vends des heures de coaching, etc. Donc ça, c'est le premier tableau de bord. Ensuite, tu as le deuxième tableau de bord. Donc là, c'est tout ce qui est affiliation. Si aujourd'hui, tu as envie de promouvoir System.io, tu peux le faire. Parce que ce qui est intéressant, c'est que tu peux gagner 40% du montant total. Donc, en fait, là, tu as un lien affilié que tu peux partager aux autres personnes qui sont intéressées par System.io, donc comme toi, qui ont envie par exemple de se lancer dans le marketing digital. Et lorsqu'ils vont s'inscrire sur System.io et qu'ils vont prendre par exemple l'offre à 47 €, eh bien s'ils se sont inscrits sur ton lien affilié, eh bien toi tu toucheras 40% de ce montant total. Et ce qui est intéressant, c'est que si la personne reste inscrite pendant 1 an, tous les mois, quand elle va payer, toi tu vas toucher ces 40%. Donc voilà comment se présente la partie tableau d'affiliation. Donc là, tu as les statistiques générales. Là, tu as les commissions par vendeur. Donc tu auras toutes les personnes qui ont cliqué sur ton lien d'affilié et tu auras le nom du vendeur, le total de commission, ce qui est payé, ce qui est en attente, etc. Ensuite, donc là, tu as ton lien. Juste en dessous, tu as une case où c'est écrit offre de la marketplace. Donc en fait, là, si tu veux, c'est toutes les personnes qui vendent leur formation. Ils mettent à disposition leur formation sur une espèce de marketplace. C'est un peu comme Amazon. Ils mettent en avant leurs produits. Par exemple, si on clique sur je gagne ma vie avec mon blog, là, on peut voir que c'est Aurélien Hamaker. On peut voir que Aurélien Hamaker, lui, il a mis sa formation à vendre et il la met à disposition aussi pour les personnes qui veulent faire de l'affiliation. C'est-à-dire que si je veux promouvoir sa formation, je vais toucher 40% des ventes. D'accord? Donc voilà pour cette partie. Et ensuite, là, tu as les détails des vendeurs, etc. Mais bon, il n'y a rien d'affiché, c'est normal, parce que je n'ai pas fait de vente étant donné que c'est un nouveau compte. Ensuite, donc le tableau de bord, on l'a vu. Tableau de bord affilié, on l'a vu. Et là, on va voir la marketplace. Donc la marketplace, c'est un peu comme Amazon, parce que Amazon, ça parle à tout le monde. Donc là, en fait, c'est toutes les formations qui sont vendues.
Par exemple, là, c'est écrit gagner de l'argent en faisant du copier-coller. Là, c'est une formation qui permet justement de toucher, si je ne me trompe pas, 70% des ventes. Alors, on va cliquer pour voir si c'est ça. Taux de commission, voilà. Donc, c'est 70%. Pour le moment, il n'y a aucune commission qui a été générée sur cette formation. On va essayer de voir. Donc, apprendre à lire un jeune enfant. Donc là, il y a des personnes qui ont, ils ont fait la promotion de cette formation et il y a 234,30 € qui a été généré, donc en commission gagnée totale, d'accord? Donc ça te permet de voir avant un aperçu, 25% c'est pas énorme, donc voilà. Et il y a plein de formations comme ça. Donc voilà pour ce qui est de la marketplace. Ensuite, on va voir ensemble les réglages. Donc là, c'est très important. Au début, ça peut paraître compliqué parce que tu ne connais pas System.io, c'est tout à fait normal, mais je t'assure que tu vas vite prendre la main. En tout cas, moi, j'ai vite pris la main en quelques mois, d'accord? Donc, pour aller dans les réglages, en fait, tu as ton avatar ici. Tu vas cliquer sur la petite flèche et tu vas aller dans Réglages. Et on va essayer de regarder ensemble toutes les parties, justement, concernant l'onglet Réglages. Donc là, tu as Paramètres du profil. Donc dans Paramètres du profil, tu vas mettre ton prénom, ton nom, ton numéro de téléphone, adresse, etc. etc. ton numéro de SIRET. Donc après, si tu es en micro-entreprise, par exemple, tu vas mettre ton numéro de SIRET, tu vas faire les paramétrages de base, en fait, tu vois, pour pouvoir démarrer sereinement. D'accord? Ça, c'est paramétrer son profil. Ensuite, paramètres du compte. Donc là, dans paramètres du compte, tu vas mettre ton sous-domaine. Je m'explique. Normalement, avec l'offre de base, tu ne peux pas mettre un nom de domaine. Donc, un nom de domaine, c'est ce qui te permet d'avoir vraiment un lien personnalisé. Parce que le problème, c'est que là, tu vas mettre le nom, par exemple, je ne sais pas moi, coach sportif. Eh bien, le problème, c'est qu'il y aura écrit system.io. Donc, si tu veux qu'il y ait écrit .fr ou .com, vraiment un nom de domaine personnalisé, là, il faudra acheter un nom de domaine chez un hébergeur web et après faire la configuration sur system.io. C'est pas le sujet de cette vidéo. Si tu veux savoir comment configurer un nom de domaine sur system.io, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et certainement que je ferai un tuto sur ça. Ensuite, là, tu mets la time zone. Donc, si tu es en France, tu mets Europe, Paris. Ensuite, la date, l'heure et tu enregistres. Bon, jusqu'à là, il n'y a rien de compliqué. Mon abonnement. Donc là, actuellement, moi, je suis en offre gratuite. Et c'est ici que tu vas pouvoir changer. Si par exemple, tu as 3 tunnels de vente, tu veux en faire plus, tu veux passer à l'offre startup, eh bien, tu vas cliquer sur changer. Et là, tu vas rentrer, en fait, tes coordonnées bancaires pour pouvoir payer tous les mois System.io. Et ce qui est bien, c'est que tu peux cocher plan annuel. Et là, tu as le prix en fait de l'offre annuelle. Et c'est beaucoup moins cher de payer à l'année qu'au mois. Ça, c'est à savoir si tu as envie de prendre, par exemple, l'offre startup pour être tranquille à 228 € à l'année. Comme ça, tu es tranquille. Donc ça, c'est tout bon. Ensuite, passerelle de paiement. Donc ça, c'est important si aujourd'hui, tu as un tunnel de vente et tu veux que tes prospects aient la possibilité de pouvoir payer via PayPal et Stripe. Donc c'est dans passerelle de paiement que tu vas enregistrer ton compte Stripe et ton compte PayPal. D'accord? Donc voilà, il faudra qu'au préalable, tu aies déjà un compte Stripe et un compte PayPal. Et c'est là que tu configures tout ça. Ensuite, les paramètres des emails. Donc si tu as envie de configurer des emails, l'envoi d'emails, etc., c'est ici que ça se passe, d'accord? Donc là, il y a écrit « Je veux utiliser ma propre clé API Sending Grid ». Donc, voir comment gérer une clé. Donc ça, j'ai jamais utilisé, donc je n'ai jamais eu le besoin de le faire. Ensuite, configurer l'authentification de votre domaine pour améliorer la délivrabilité de vos emails, excusez-moi. Donc en fait ici, si tu veux que les emails puissent arriver
dans la boîte mail de votre destinataire et que ça ne soit pas dans les spams, en fait, ici, c'est ici que tu vas configurer tout ça, d'accord? Et c'est avec ton nom de domaine, etc. Il y a des paramétrages, c'est un peu technique. Bref, c'est encore pas le sujet de cette vidéo. Si tu veux savoir comment faire ça, n'hésite pas à me faire savoir en commentaire. Ensuite, double opt-in, modifier l'email de confirmation, adresse email de l'expéditeur des emails. C'est-à-dire que quand tu vas envoyer des emails à ton audience ou à des personnes de manière générale, tu vas en fait enregistrer ici cette adresse mail. C'est-à-dire que quand les gens vont recevoir un mail, ils vont avoir l'email qui est affiché. Et cet email, il est ici en fait. C'est ici que tu dois l'ajouter. Et si tu ne sais pas, si tu ne comprends pas, tu peux cliquer sur le point d'interrogation. Et elles disent l'adresse email par défaut de l'expéditeur de vos emails. Si besoin, vous pouvez le changer au moment de l'envoi d'une newsletter. Ensuite, le nom de l'expéditeur des emails. Donc tu verras, on va regarder plus en détail les emails, comment faire. Mais si par exemple tu t'appelles, je sais pas moi, Christophe, ou si tu t'appelles Karim, eh bien si tu mets ton prénom ici, eh bien les gens ils vont voir ton nom, tout simplement. Ensuite, l'adresse électronique favorite pour l'envoi des emails tests. Donc là, en fait, si par exemple tu as configuré une campagne d'emailing ou un email pour demain ou dans 3 jours, tu peux faire un test en t'envoyant à toi-même cet email. Et c'est ici que tu vas rentrer ton adresse mail, d'accord? Ça te permettra de le recevoir dans ta boîte mail et de voir si la réception, notamment au niveau de la délivrabilité du mail, s'il se fait bien dans ta boîte mail, d'accord? Après, la case envoyer automatiquement un email de test après chaque sauvegarde du newsletter. Donc là, tu coches cette case, c'est-à-dire que si tu as programmé un mail pour demain midi, lorsqu'il est envoyé demain à midi, toi tu vas recevoir automatiquement cet email de test. Donc tu la coches ou décoches si tu ne veux pas qu'il y ait cette option. Ensuite, au niveau du pied de page par défaut pour tous les emails, c'est-à-dire que quand tu vas envoyer un email, en pied de page de chacun de ces emails, il y aura des informations que tu vas inscrire. Si par exemple tu veux mettre des informations sur ton entreprise ou je sais pas, peu importe, c'est ici que ça se passe. Si tu ne vois pas de quoi je parle, tu cliques sur le bouton point d'interrogation et ça t'explique en gros ce qu'il faut faire. Ensuite, affichez votre lien affilié à la fin de chaque mail. Donc si toi, tu es plus orienté affiliation et que tu as envie de faire à fond de l'affiliation sur system.io, eh bien à chaque fois que tu vas envoyer un mail, tu vas laisser cette case cochée. Ça veut dire que les gens ils vont pouvoir voir ton lien d'affilié et ça va augmenter tes chances justement d'avoir des filleuls, des personnes qui passent par ton lien affilié pour gagner de l'argent. D'accord ? Ensuite, la description, je l'utilise pas, mais voilà, tu peux faire une description. Ensuite, on passe aux paramètres des sites membres. Alors en fait, un site membre, c'est un espace membre. Alors, un espace membre, c'est un espace qui t'est dédié. Si par exemple, tu vends de la formation et que ton client t'a acheté une formation, lorsqu'il va t'acheter une formation, il va avoir accès à un espace membre. Et cet espace membre, c'est un espace qui est dédié pour tes élèves. Et c'est ici justement, dans les paramètres des sites membres, que tu vas pouvoir ajouter une photo en fait, une espèce d'avatar qui te représente toi en tant que formateur. Ensuite, paramètres des pages de paiement. Donc là, en fait, c'est tout ce qui est, on va dire, administratif, d'accord, concernant les conditions générales de vente. Ce qui est bien avec System.io, c'est qu'ils t'ont tout fait le travail, ils t'ont déjà rédigé tout le texte au niveau juridique. Après, ce qu'il faut faire, c'est rentrer le nom de ton entreprise, juste ici, à la place de nom société. Ok. La devise, bon, si tu es en France, tu mets euro. Si tu es dans un autre pays, tu mettras une autre devise. Ensuite, la case ne pas facturer la TVA au client lors de la vente de produits. Donc ça sera à toi de voir en fonction d'où tu te situes. Ensuite, donc voilà. Donc là, en fait, c'est les conditions générales de vente et c'est ce qui permet justement que quand le client arrive sur une page de vente, par exemple pour vendre une formation, avant de payer, il y aura un accès sur le texte des conditions générales de vente.
Ok. Donc là, la société, faut changer le nom et société de droit irlandaise dont l'adresse donc française si tu es en France, tu mets l'adresse de ta société et tu enregistres. Donc voilà, il y a tous ces paramètres à faire, mais une fois que c'est fait, tu seras tranquille justement pour pouvoir générer de l'argent avec System.io. Mais avant, voilà, il faut passer par ces étapes, ce qui est normal si tu veux être dans les règles. Ensuite, paramètres des tunnels de vente. Alors en fait, ça, c'est pour faire du tracking. Si par exemple, tu as envie d'installer un pixel Facebook ou tu as envie faire du tracking. Mais moi, je n'utilise pas directement ici. Je le fais directement sur les tunnels de vente. D'ailleurs, si tu as envie de savoir ça, comment faire du tracking avec un tunnel de vente, n'hésite pas aussi à me le faire savoir en commentaire parce que là, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, là, c'est pour faire du tracking. Ensuite, paramètres du programme d'affiliation. Donc là, si tu as envie de créer un programme d'affiliation, imaginons que tu aies créé une formation et que sur cette formation, tu as envie de créer un programme d'affiliation, c'est-à-dire que tu vends une formation 100 € et tu vas offrir 40% à chaque personne qui fait la promotion de ta formation. Donc tu lui donneras 40% de cette vente. D'accord? Donc c'est ici que tu vas paramétrer tout ça. Si tu as envie de mettre 40%, si tu as envie de mettre 50%, bon après ça fait un peu trop, mais je dirais que 40% c'est la moyenne, c'est ce qui se fait dans la normale. Ensuite, le montant minimum pour les versements des commissions, le délai de paiement par défaut pour les commissions aux affiliés. Bref, c'est ici que tu vas paramétrer tout ça. Lien d'affiliation utilisant des pages externes à System.io. Donc là, c'est pas configurable parce que justement, les pages ne sont pas encore créées. Donc voilà, si tu veux faire de l'affiliation avec un programme de formation que tu as créé, c'est ici que ça se passe. Ensuite, nom de domaine personnalisé. Ça, c'est très important. Si aujourd'hui, tu as envie d'avoir un nom de domaine personnalisé afin que System.io ne s'affiche pas. Après, si ça ne te dérange pas, tu peux ne pas configurer un nom de domaine. Mais pour configurer un nom de domaine personnalisé qui est propre à toi et que tu veux le configurer pour que ça s'affiche sur chaque tunnel de vente, c'est ici que tu vas ajouter un nom de domaine. Comme je te l'ai dit précédemment, si tu veux en savoir plus sur cela, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je te ferai peut-être une vidéo sur ça. Ensuite, paramètres de ActiveCampaign. Moi, je n'utilise pas. Donc, je pense que c'est pour faire un lien entre ActiveCampaign et System.io. Ensuite, paramètres affiliés. Ok, donc là en fait c'est les affiliés, comment tu veux les payer. Est-ce que tu veux les payer avec PayPal ou virement? Donc c'est ici que ça se passe. Paramètres des notifications. Recevoir une notification par mail à chaque fois que je fais une vente comme vendeur. Ne pas envoyer automatiquement les factures par mail. Donc c'est ici en fait que tu actives les notifications. Bon, excusez-moi, il y a plein de parties que je n'ai pas vérifiées, donc je découvre aussi des choses avec vous. Mais bon, là, il n'y a rien de compliqué. Hein. Ensuite, changer les mots de passe. Bon, bah là, c'est le mot de passe de ton interface. Donc là, on a fait le tour sur la partie réglage. Maintenant, donc, une fois avoir vu la partie réglage, on va voir maintenant les tunnels de vente. Donc, créer des tunnels de vente avec System.io, ça paraît compliqué, mais pourtant c'est très très simple. D'accord? Donc comme je vous l'ai dit, à la fin de cette vidéo, je vais vous offrir 3 cadeaux. Ces 3 cadeaux, c'est quoi? Ce sont des tunnels de vente. Des tunnels de vente que j'utilise pour mon agence digitale et je veux vous les offrir pour que vous puissiez justement vous lancer sur System.io si vous avez envie de créer une agence digitale ou autre chose, que ce soit l'affiliation. Je vous offre 3 tunnels de vente, ça vous permettra d'avoir un aperçu justement sur comment je fais pour créer un tunnel de vente et vous pourrez vous en inspirer pour justement créer aussi vos tunnels de vente. Donc pour avoir ces cadeaux, patientez, continuez à regarder ce tutoriel et à la fin de la vidéo vous aurez les 3 cadeaux, donc ces 3 tunnels de vente. Donc on continue le tutoriel, donc je vous laisse boire un petit verre, vous hydrater parce que là on est à 20 minutes. Il y a plein d'informations, ça peut être un peu compliqué, donc je vous laisse prendre une petite pause, vous cliquez sur le bouton pause et après on est reparti.
Donc maintenant, on reprend. Donc là, ce qu'on va faire, c'est créer un tunnel de vente. Donc pour créer un tunnel de vente, on va sur tunnel de vente. Et là, en fait, on va cliquer sur le bouton créer. Donc encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo elle va durer énormément de temps. On n'est qu'au début du tutoriel et on est déjà à 20 minutes. Donc je vais vous montrer brièvement comment créer un tunnel de vente. Donc là, si par exemple j'ai envie de créer un tunnel de vente pour un garage automobile, ou si j'ai envie de créer un tunnel de vente pour un centre de formation, ou pour un coach sportif, ou pour une boutique e-commerce, bref, c'est ici que vous allez donner le nom. Ensuite, quel est l'objectif de votre tunnel de vente? Est-ce que ça va être de construire une audience? Donc là, ça sera plus dans le but de récupérer des adresses mail. Est-ce que ça sera plus pour vendre un produit, du coaching en ligne, une formation, un PDF, un e-book, etc. Ensuite, si tu as envie de créer un tunnel de vente de zéro, sans rien du tout, tu vas plutôt opter pour cette option. Ensuite, si tu as envie de lancer un webinar, tu vas opter pour cette option. Donc nous, on va voir justement pour vendre un produit. On fait créer. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des templates en fait déjà disponibles sur system.io. Et ça, c'est super bien parce que le but, c'est pas de faire le travail de zéro et puis de galérer. Le but, c'est de passer vite à l'action. Et ce qui est bien, c'est que Aurélien, il a bien pensé tout ça. C'est qu'il vous met à disposition plein de tunnels de vente. Si vous êtes coach sportif, si vous êtes, je sais pas moi, dans tout ce qui est consulting, etc. Donc là, on va prendre cette page-là. Donc on peut soit prévisualiser, d'accord? Et si cette page nous convient, on peut la sélectionner. Donc là, c'est pour vendre un produit. Donc on peut voir qu'il n'y a que 2 étapes. On a l'étape numéro 1. Pour pouvoir avoir un aperçu de cette étape, on clique sur l'œil, d'accord? Là, on a un aperçu de cette étape, d'accord? Donc je clique sur la croix pour retourner où j'étais. Ici, on peut changer le nom de l'étape. Ensuite, on a notre lien. Donc là, ce qui est embêtant, c'est qu'on a un lien tout moche. Si on a envie d'avoir un nom de domaine personnalisé sans le system.io, il faudra configurer votre nom de domaine. Ensuite, ici, on peut mettre, par exemple, produit e-commerce. On met ce qu'on veut. Ensuite, pour enregistrer nos 2 modifications, on va cliquer sur la petite disquette sur le bouton vert. Et là, l'étape du tunnel de vente a été enregistrée avec succès. Ensuite, ici, on va pouvoir mettre en place une commission sur l'affiliation. C'est-à-dire que sur chaque lien où les personnes ont fait la promotion, on va pouvoir donner 35% par exemple de commission. Et là, on peut rajouter le délai sur chaque commission. D'accord? Donc après qu'une vente est effectuée, la personne affiliée sera payée 20 jours après. Ensuite, ressources auxquelles le client aura accès après l'achat. Donc là, en fait, c'est une page de paiement. C'est une page de paiement qui va donner accès à un produit. Pour pouvoir paramétrer, rajouter ce produit sur system.io, c'est ici que ça se passe sur le petit bouton plus. Vous cliquez et là en fait vous allez pouvoir choisir justement le produit que vous avez créé. Mais pour pouvoir créer ce produit, il faudra déjà avoir créé en fait le produit. Et c'est ici que ça se passe en fait, dans vente, produit, d'accord? Bon, on va y aller si vous voulez. Il faut créer un produit, d'accord? Et une fois que ce produit est créé, dans ressources, quand vous allez ajouter de la ressource, vous allez pouvoir sélectionner votre produit en question. Et la personne, quand elle va payer sur le bon de commande, elle va avoir accès instantanément à ce produit, d'accord? Ensuite, une fois qu'on a rajouté notre produit, on va justement ajouter un prix à ce produit.
Et pour ajouter un prix à ce produit, donc c'est dans tarif de l'offre. Comment les clients paieront l'offre? Donc là, ils me disent que pour créer des pages de paiement, vous devez connecter l'une des passerelles de paiement. Donc effectivement, je ne peux pas être payé ou configurer une page de paiement parce que je n'ai pas encore configuré Stripe ou PayPal. Et chose à savoir, si vous voulez augmenter vos chances justement d'effectuer des ventes, il faudra donner plusieurs possibilités à vos prospects de pouvoir payer sur ce bon de commande. Alors, il faudra ajouter Stripe, mais aussi PayPal. D'accord? Et ça, c'est important. Si vous ne pouvez donner la possibilité à vos clients de payer seulement avec PayPal, eh bien, forcément, il y aura moins de ventes. Ensuite, créer des bons de réduction. Liste des bons de réduction pouvant offrir une réduction. Donc, en fait, ici, vous pouvez rajouter des réductions. D'accord? Donc, vous allez choisir un bon de réduction que vous avez déjà créé. Alors, vous ne trouvez pas le bon de réduction. Alors, pour créer, votre bon de réduction, vous cliquerez ici. Et là, vous allez donner le nom, le code du bon de réduction, etc. La date d'expiration, jusqu'à quand ce bon de réduction est valide, le nombre de personnes qui peut utiliser le bon de réduction. Ensuite, vous allez créer. Une fois qu'il est créé, bien vous cliquez sur le plus. Vous choisissez votre bon de réduction et vous enregistrez. Et en fait, sur la page du bon de commande, il y aura un espèce d'onglet qui va s'ajouter et les personnes pourront rentrer un code de réduction. D'accord? Si par exemple vous faites des vidéos sur YouTube, vous dites je vous vends ma formation à 100 €, c'est une offre limitée pendant 2 semaines, voici le code promo, accédez au bon de réduction, vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Après ils arrivent sur le bon de réduction et ensuite ils vont rentrer les informations pour avoir accès à cette formation avec une réduc. Voilà en gros l'étape pour la configuration de la page bon de réduction sur les paramètres, on va dire global. Ensuite, il y a les autres onglets. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez long. On est à 30 minutes. J'essaye d'être rapide et aussi être concis et clair dans mes explications. Règles d'automatisation. Tout ce qui est automatisation, c'est ce qui va vous permettre justement de faire, de faire en sorte qu'il y ait des processus qui se mettent en place de manière automatique. Un exemple, lorsque la personne va effectuer un paiement, elle va rentrer son adresse mail, numéro de téléphone. Une fois qu'on clique sur le bouton payer, un mail automatique sera envoyé. Comment faire pour qu'un mail automatique soit envoyé? C'est ici qu'on va ajouter une règle d'automatisation. D'accord? Donc à chaque fois que ce produit, alors c'est écrit nouvelle vente, ce produit lorsqu'un client achète une offre. Donc on clique oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne va effectuer un achat, on va ajouter une action spécifique. Quelle est cette action? Par exemple, on va dire, on veut qu'il y ait un mail qui soit envoyé à chacune de ces personnes qui achètent le produit. Et l'email, ça peut être par exemple, merci d'avoir acheté notre produit, nous vous confirmons que votre commande est bien acceptée, etc., etc. D'accord? Donc c'est ici en fait où on va automatiser tout ça. Et moi c'est ce que j'utilise justement pour mon agence digitale. Par exemple là je suis en train de faire de la promo pour un centre de formation. Je suis en train de mettre en place le tunnel de vente et je vais mettre en place tout ce qui est email. Et ça me permet justement d'avoir un seul logiciel pour gérer tous mes business. Et c'est super intéressant et c'est aussi très rentable parce que je peux avoir plein de clients, mais pour un seul et même outil que j'utilise, et c'est System.io. C'est pour ça que je vous dis que cet outil est vraiment, vraiment intéressant. Ensuite, sans rentrer dans les détails, puisque c'est pas essentiel et ça va prendre trop de temps après, là on a tout ce qui est le test AB, l'AB testing, c'est par exemple de faire des tests sur des variantes, sur par exemple 2 types de tunnels de vente. Vous allez voir quel est le tunnel de vente qui vous amène le plus de taux de conversion. Ensuite, les statistiques, ça vous permettra de savoir combien de ventes vous avez généré avec ce produit que vous vendez. Ensuite, les ventes, les paramètres de délai, etc. Ensuite, la page de remerciement.
Donc là, si une fois on a configuré notre page de bon de commande, on va configurer la page de remerciement. Et ce qui est bien, encore une fois, System.io nous met à disposition des pages des pages de remerciement. Donc là, il y en a 5. Moi, j'aime bien celle-là. Chaque fois, je la prends, puis après, je la modifie. Donc, on va sélectionner cette page. Et là, si on veut changer le nom, on le change. Si on veut changer ici l'URL à cette partie-là, on peut le changer. Ensuite, on enregistre. Chose importante à vous dire que je ne vous ai pas dit, pour configurer une page, une étape du tunnel de vente, par exemple le bon de commande, là on peut le voir, là on peut modifier la page, et ensuite là on peut changer le modèle de la page. Donc pour configurer, on va cliquer sur modifier la page. Et là on va arriver sur l'interface de System.io, c'est l'éditeur en fait, qui nous permet justement de changer le titre, et on peut voir que ça se découpe en différentes parties. On a la section qui est en vert, qui représente l'encadré violet. Okay. Dans cette section, on a une rangée. Et dans cette rangée, on a le texte. Et là, on a aussi un petit texte. Si par exemple, je ne veux pas que ce soit du texte, mais un titre, je vais aller sur la corbeille pour supprimer. Si je veux modifier, eh bien, j'écris ce que j'ai envie d'écrire et je vais enregistrer ici. Donc là, on peut enregistrer. Là, on peut avoir un aperçu de la page. D'accord? Donc je clique sur la croix. Et ensuite, là, on peut retourner en arrière, si on a envie de retourner en arrière. Donc là, ils me disent que la page n'a pas été sauvegardée. Sauvegardez maintenant. Je dis oui, je veux sauvegarder. Et là, je reviens en arrière. Donc je retourne sur la page. Là, on va supprimer le texte, par exemple. Donc, il me demande si je veux vraiment supprimer le texte. Je dis oui. Ensuite, je vais prendre... Alors, je veux pas le texte, mais je veux plutôt le titre. Donc, c'est des espèces de puzzles, en fait, que vous allez prendre et vous allez déposer. Comment savoir si je la dépose sur la partie supérieure ou inférieure? Bien, on peut voir une espèce de ligne en surbrillance bleue juste en dessous. Et au-dessus, elle s'affiche. Donc, si je veux la mettre au-dessus, je dépose tout simplement et je relâche. Et là, on a le titre. Donc, on clique. On va mettre nom du produit. Une fois qu'on arrive dans l'encadré, qu'on a sélectionné l'encadré, là, on arrive dans les paramétrages pour le titre. Donc là, vous pouvez changer la police, la taille de la police, la hauteur, le type de police que vous voulez choisir, si c'est de la police de WebSafe ou de la police Google. Et ensuite, une fois sélectionné police Google, on peut choisir la police qui nous correspond. On peut changer la taille, comme je l'ai dit, l'espace entre les lettres. Donc s'il y a plusieurs lignes, là c'est l'espace qu'il y a entre les lettres. D'accord? Et là c'est la hauteur. Ensuite, la couleur d'arrière-plan. Donc là c'est l'arrière-plan sur ce qui est sélectionné, c'est-à-dire le titre. D'accord? Ensuite, la couleur du texte, si je veux que ce soit sur fond blanc. Donc, ayez toujours les réflexes d'enregistrer. Donc moi j'enregistre. Ensuite, là c'est au niveau des marges. D'accord? En haut, en bas, à gauche, à droite. D'accord? Mais on est d'accord que tous ces paramètres, ça concerne seulement le titre. Hein, d'accord? Ensuite, si je veux que ce soit centré, à gauche ou à droite, etc. Ensuite, là, on a un aperçu sur mobile. Donc, c'est très important si on veut que notre page de vente soit responsive. Ensuite, on fait enregistrer. Alors, si vous voulez retirer le petit bouton réaliser avec System.io, vous allez dans les paramètres. Et là, en fait, vous avez les paramétrages sur l'ensemble du tunnel de vente. Et ça permettra justement de paramétrer dans sa globalité le tunnel de vente. Par exemple, si on veut donner un nom du tunnel de vente, on le donne ici. Et ça permet aussi d'optimiser son tunnel de vente au référencement naturel. Ensuite, on fait enregistrer. Donc là, le texte, là, le titre, si on a envie de le changer, on le change. Mais vraiment, je vous laisserai le temps
de bien regarder comment vous pouvez configurer un tunnel de vente, mais vraiment, il faut déjà explorer tout ça pour pouvoir bien gérer. Si vous voulez par exemple une colonne, vous allez choisir une rangée. Si vous voulez 2 colonnes, vous allez prendre les 2 colonnes, vous déposez ici. Ça vous permet d'avoir par exemple un titre ici. Je sais pas moi, produit idéal par exemple. Donc là, le titre, on le met en gros. Et là, on peut mettre une image par exemple. Donc on va aller dans Médias ou une vidéo, ou peu importe. Vous prenez l'image, vous la déposez. Ensuite, ce qui se passe, c'est que vous pouvez glisser-déposer une photo. Et là, vous avez une illustration avec le titre, etc., etc. Donc, comme je vous ai dit, je vous laisserai le temps de vraiment regarder. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez faire des sondages, vous pouvez afficher des commentaires sur Facebook, mettre des boutons de partage des réseaux sociaux. Là, il y a Twitter. Vous pouvez mettre un compte à rebours aussi. Si par exemple vous vendez un produit et qu'il y a une offre limitée, vous pouvez configurer le compte à rebours. Donc on peut mettre en vert. La taille, on peut mettre plus gros. D'accord. Donc voilà. Vous regarderez vraiment. Ça prend énormément de temps. Là, je vais continuer justement dans mes explications. Mais voilà, grosso modo, comment faire pour configurer, créer un tunnel de vente. Si vous voulez plus de détails dans les explications sur les tunnels de vente, je pourrais vous faire une vidéo à ce sujet. Ensuite, on va voir tout ce qui est email. Très important. Les emails, alors si c'est par exemple, vous avez une audience, d'accord, et que vous avez envie d'envoyer un email, vous allez dans Email, Newsletter. C'est ici que vous allez pouvoir créer votre adresse email. Donc vous allez mettre le sujet de votre email, le nom de l'expéditeur et là l'adresse mail de l'expéditeur. Ensuite, utilisez le nouvel éditeur ou utilisez un éditeur classique. Moi, j'utilise l'éditeur classique, après à vous de voir. Mais il y a une étude qui a été faite au niveau marketing digital. Les personnes apprécient plus l'éditeur classique parce que ça fait plus naturel et ça fait moins démarchage commercial. Donc l'éditeur classique, je crée. Par exemple, moi, je vais mettre e-book offert, par exemple. Ensuite, est-ce que je peux créer je vais mettre Adelaine. Voilà. Ensuite, je crée. Les adresses Gmail ne sont pas acceptées. Mince. Faut une adresse mail pro. Bref, c'est pas grave. Vous mettez une adresse mail pro. Ensuite, vous allez arriver sur un éditeur vraiment rien de plus basique. Puis vous pourrez rédiger vos emails et programmer l'envoi d'emails. Donc ça, c'est super top. Ensuite, sur les campagnes d'email. En fait, ici, à la différence de newsletter, les campagnes email vous permettront d'envoyer des emails sur 2 jours, 3 jours, 4 jours, 7 jours, plus même. Et ça vous permet de rédiger en automatique. Vous rédigez tout en avance vos emails ici. Et si par exemple une personne rentre sur un tunnel de vente, elle va recevoir un email le lendemain. 3 jours après, elle va recevoir un email. 5 jours après, elle va recevoir un autre email. Et à la fin de cette campagne, elle va recevoir justement l'offre promotionnelle pour vendre un produit. Et les emails marketing, c'est très puissant. Donc pour faire ça, c'est super important. Par exemple, on va faire une campagne marketing pour, je sais pas moi, campagne marketing pour un site e-commerce. Vous mettrez le nom de votre client, vous mettez le descriptif justement de cet email marketing, de cette campagne marketing. Et ensuite ici, donc si je reclique normalement, voilà. Donc une fois que vous avez créé le nom de votre campagne marketing, par exemple un site e-commerce qui vend des baskets, eh bien pour pouvoir justement inciter le prospect à l'achat, on va lui envoyer régulièrement des emails. L'email marketing, comme je vous l'ai dit, c'est très puissant pour les sites e-commerce ou pour les business de manière générale. Donc une fois que c'est créé, vous cliquez et là, vous allez créer vos différentes étapes
de votre campagne marketing. On va créer l'étape numéro 1. Vous mettez le nom de l'expéditeur, l'adresse mail, le sujet, par exemple, bénéficier d'une offre à moins 20%. Vous rédigez votre texte. Donc là, je ne peux pas mettre l'email puisque c'est un email pro que je dois ajouter. Et là, vous allez rédiger votre email. Et l'email sera programmé. Ensuite, vous allez créer une deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, cinquième étape. Et ça vous permettra en fait d'envoyer des emails sur plusieurs jours de manière automatique. Et ce qui est puissant sur ça, c'est qu'une fois que les mails sont rédigés, ils sont envoyés automatiquement à chaque personne qui vont rentrer par exemple sur une page de capture. À chaque fois qu'une personne va rentrer sur cette page de capture, elle va en fait finalement rentrer aussi dans une campagne d'email où là elle va recevoir des emails sur une semaine et 2 semaines. C'est pour ça que System.io est un outil très puissant parce que il est complet, il propose plusieurs fonctionnalités qui est indispensable si aujourd'hui vous voulez créer un business en ligne. Ensuite, vous avez les statistiques des emails. Si aujourd'hui vous avez envoyé des tonnes et des tonnes de mails pour une entreprise et vous voulez avoir une vue d'ensemble sur ces mails qui ont été envoyés, eh bien, vous avez le nombre d'emails qui ont été envoyés, ensuite le pourcentage moyen d'ouverture, ensuite le pourcentage d'emails marqués en spam sur les emails ouverts. Ça veut dire que là, si sur 10 000 mails, vous avez 8 000 mails qui sont marqués comme spam, eh bien là, au niveau de la délivrabilité, excusez-moi, j'ai du mal à prononcer le mot, des emails, eh bien, il y a un problème. Et il faudra régler ce problème absolument pour pouvoir augmenter votre taux de conversion. Ensuite, là, on a le pourcentage moyen de bounced. Donc, je ne sais pas à quoi ça correspond, parce que c'est en anglais. Et là, en fait, vous pouvez choisir les dates. Donc, les 30 derniers jours, ce mois-ci, le mois dernier et les 3 derniers mois. Donc, c'est vraiment, vraiment un outil super complet. C'est vraiment fait pour les débutants comme pour les professionnels. Il y a des personnes qui utilisent ce logiciel, ils font 100 € par mois. Il y en a d'autres qui font 10 000 € par mois. Bref, vous avez de tout. Donc, là, on va continuer. Je vais vous expliquer donc, la partie blog. Donc, la partie blog, vous pouvez tout simplement en fait créer un blog. D'accord ? Vous allez sur blog et là vous pouvez avoir un aperçu du modèle de blog que vous avez et là ça vous permettra justement de commencer à rédiger des articles de blog pour justement mettre en place une stratégie de référencement naturel. Chose très importante justement pour démarrer votre activité. Ensuite, la partie blog, vous avez la partie contact. Donc la partie contact, toutes les adresses mail que vous allez récupérer, les adresses mail que vous allez générer, c'est ici que vous allez avoir tous les contacts de listés. Donc vous aurez le nombre total de tous vos contacts. Donc là, vous pourrez justement filtrer si vous recherchez une adresse particulière ou si vous recherchez un nom particulier, etc. Je pense notamment à des personnes qui veulent supprimer des contacts ou rajouter des contacts. C'est ici que vous pouvez importer des contacts. Aussi, si par exemple vous avez des contacts sur ClickFunnels et que vous voulez les importer, vous pouvez justement importer ici vos contacts. D'accord ? Donc en fichier CSV, vous pouvez transférer, ça c'est super important. La base du marketing digital, c'est d'avoir une base mail. Donc c'est ici que ça se passe justement où vous avez tous vos contacts. Donc ce qui est aussi bien avec System.io, c'est que vous pouvez catégoriser tous vos contacts. Je m'explique. Vous pouvez créer des tags. Par exemple, je vais créer un tag bien-être. D'accord ? Vous allez comprendre. Je vais créer un tag... Alors, vous avez dépassé la... Ah ouais, d'accord. Ouais, parce qu'en fait, j'ai l'offre gratuite. Donc, du coup, vous ne pourrez pas, vous, avoir plusieurs tags. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il y a le tag bien-être, le tag coaching sportif, le tag garage automobile, etc., etc. ou le tag formation en ligne.
Et en fait, quand vous allez créer un tunnel de vente, vous allez ajouter un tag, donc vous allez créer le tag et vous allez l'ajouter sur le tunnel de vente, ce qui vous permet de catégoriser tous vos contacts. C'est-à-dire que si vous allez créer un tunnel de vente pour vendre une formation et que cette formation, c'est une formation sur le bien-être, eh bien vous allez créer un tag bien-être que vous allez ajouter sur ce tunnel de vente et tous les contacts que vous allez récupérer seront catégorisés dans un espèce de dossier et ce dossier c'est le tag bien-être. Ainsi de suite, si vous créez un tunnel de vente sur les coachs en ligne, coach sportif, vous allez créer un tag coach sportif que vous allez intégrer sur le tunnel de vente dans le domaine du sport. Tous les contacts que vous allez récupérer dans ce tunnel de vente seront catégorisés dans le tag coach sportif. Mais pour qu'il puisse être catégorisé, il faudra bien rajouter le tag dans tunnel de vente. D'accord ? Donc j'espère que c'est clair. C'est un petit peu technique. Voilà, si vous voulez aussi avoir une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous ferai peut-être un tuto spécifique pour tout ce qui est comment catégoriser tous ces contacts sur system.io. Donc là, l'idée, voilà, c'est de faire un tuto de manière globale, assez clair, pas trop rentrer en détail, puisqu'après, c'est très compliqué. Ensuite, après avoir vu les contacts, on va voir tout ce qui est automatisation. Donc, on a déjà abordé le sujet auparavant, mais là, dans l'onglet, en fait, vous avez les règles. Vous pouvez rajouter des règles ici. Donc, quand on clique sur ajouter une règle, je ne peux pas, parce que là, en fait, mon offre est limitée, mais c'est ici, en fait, que vous pouvez ajouter des règles, d'accord ? Donc, il y a deux possibilités, soit vous l'ajoutez ici, ou soit vous le faites directement dans tunnel de vente et dans la partie règles automatiques. Bon, on l'avait déjà vu, on l'a vu juste précédemment. Donc, pour la règle d'automatisation, on va regarder ici. Là, en fait, j'ai créé une règle d'automatisation. Donc, à chaque fois qu'une personne va tomber sur le tunnel de vente, je vais ajouter une action spécifique. Cette action spécifique, c'est par exemple l'ajouter dans le tag. Et le tag, c'est l'ajouter dans le tag bien-être que j'ai créé juste avant. Donc là, c'est un tunnel de vente. Bon, c'est pas cohérent parce que c'est écrit tunnel de vente pour garage automobile. Mais imaginons que c'est un tunnel de vente pour tout ce qui est dans le domaine bien-être. Eh bien, chaque personne qui va rentrer son adresse mail, elle sera enregistrée dans le dossier bien-être. Et là, je sauvegarde ma règle d'automatisation. Et ce qui veut dire que à chaque fois que une personne va rentrer son adresse mail sur le tunnel de vente bien-être, automatiquement, sans rien que je fasse quoi que ce soit, il y aura des contacts qui vont s'ajouter dans mon tag bien-être. D'accord ? Et c'est ultra puissant parce qu'en fait, l'automatisation, finalement, nous fait gagner énormément de temps, en fait. D'accord ? Et automatiser, c'est indispensable dans tout ce qui est marketing digital. Donc ça, c'était une partie assez courte sur l'automatisation. Maintenant, on va voir la partie vente. Donc là, c'est très très complet, il y a plein de choses à voir. Mais concernant les ventes, donc là, ici, c'est tous les produits que vous allez créer. Donc je me répète, si vous voulez créer une formation en ligne, si vous voulez créer du coaching, si vous voulez vendre un e-book, un PDF, c'est ici que vous allez justement héberger, d'accord ? Héberger vos produits numériques. Ensuite, si vous voulez créer un bon de réduction sur une formation, c'est ici que vous allez pouvoir créer votre bon de réduction. Ensuite, niveau des commandes, c'est ici que vous avez justement un aperçu des commandes des personnes qui vous ont acheté un produit et vous avez toujours sur les 30 derniers jours, ce mois-ci, le mois dernier et les 3 derniers mois. D'accord ? Ensuite, transactions. Donc c'est ici que les transactions ont été faites. Si par exemple vous avez vendu une formation à 500 € et qu'il y a un paiement en 5 fois, vous allez pouvoir avoir un aperçu sur les transactions qui ont été faites sur les différents mois. D'accord ? Abonnement. Donc là, c'est les abonnements, parce qu'en fait, vous pouvez créer aussi des produits et les personnes peuvent vous payer tous les mois sous forme d'abonnement. Facture affiliée. Donc là, toutes les personnes qui cliquent sur votre lien affilié
sur votre lien affilié, vous allez les payer et vous allez leur envoyer des factures. Et là, en fait, vous aurez un ensemble une vue d'ensemble sur les factures affiliées. Là, les formations, c'est toutes vos formations, en fait, elles sont catégorisées sur la partie mes formations. Ensuite, le pack de formation. Si vous voulez créer non pas une formation, mais plein de formations, vous pouvez créer un espèce de pack. Si par exemple, vous faites une formation sur l'affiliation, une formation sur l'agence digitale, une formation sur le e-commerce, eh ben, vous allez créer un pack de formation, par exemple le pack Gold, et vous allez intégrer toutes ces formations pour un prix à 1000 € par exemple. Ensuite, les élèves. Là, vous avez une vue d'ensemble sur tous vos élèves. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez supprimer ou ajouter un nouvel élève. Mon programme de formation, d'affiliation. Donc là, c'est ce qu'on a déjà vu ici. Mais c'est ici, en fait, que vous pouvez paramétrer vos programmes d'affiliation, tout simplement. Ensuite, chose très importante, et vraiment, c'est ce que j'apprécie sur System.io, c'est que vous avez de l'aide. Si je me souviens bien, je crois que l'aide n'est pas la même en fonction de l'offre que vous avez pris. Moi, par exemple, j'ai l'offre à 47 €, donc pas Startup, mais celle qui est au-dessus. Je ne sais pas si c'est entreprise ou webinar. Je crois que c'est webinar, donc 47 €. Moi, je les contacte. Dans la journée, j'ai une réponse. À chaque fois que j'ai eu un problème, des complications ou quoi que ce soit, ils m'ont répondu très rapidement. Donc là, en fait, vous pouvez cliquer sur contacter notre équipe et en fait, vous allez envoyer un mail et ils vous répondent vraiment rapidement. Sinon, vous avez la page d'aide où vous avez plein d'explications qui sont déjà faites justement sur justement les complications pour créer un tunnel de vente ou pour comment faire ceci, comment faire cela. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur des articles qui sont déjà rédigés. Ou sinon, vous pouvez regarder la formation en ligne pour apprendre à utiliser System.io. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une formation avec plusieurs vidéos. C'est un peu ce que j'ai déjà expliqué finalement, mais System.io, voilà, ils ont déjà mis en place une petite formation. Donc voilà, là on est quasiment à 1 heure de tutoriel sur System.io. Maintenant, je vais vous montrer justement les cadeaux que j'ai mis à disposition pour vous. Ces cadeaux, ce sont des tunnels de vente que j'ai créés, ce sont des tunnels de vente que j'ai utilisés pour mon agence digitale. Donc c'est principalement pour les personnes qui veulent créer une agence digitale. Donc le premier tunnel de vente, c'est un tunnel de vente sur ce qui est dans l'immobilier. Si vous avez envie de faire la promotion d'une agence immobilière, eh bien voilà, j'ai mis un logo qui est plutôt basique, du texte basique avec un bouton qui amène vers une espèce de pop-up où ils peuvent rentrer leur nom, leur email, leur numéro de téléphone et ça va rediriger vers une page de remerciement. Donc ce tunnel de vente, tu peux y accéder en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Tu as normalement 3 liens. Donc tu as le lien pour le tunnel de vente pour l'agence immobilière. D'accord ? Donc le tunnel de vente, tu vas tout récupérer de A à Z. Si tu as envie de tout changer, tu changes tout. Bon, je te conseille de changer quand même, mais au moins la structure de base, elle est faite, tu n'auras rien à faire. Ensuite, un tunnel de vente pour tout ce qui est garage automobile. Voilà, si tu as envie de travailler avec des garages automobiles, tu peux t'en inspirer ou tu peux l'utiliser si tu as envie. Voilà, toujours avec des boutons d'appel à l'action, avec des formulaires de pop-up. Et ensuite, un tunnel de vente que j'ai utilisé et qui a bien marché, qui m'a permis de gagner de l'argent avec une entreprise de pompe à chaleur. Et c'est ce tunnel de vente, je te l'offre, je te le mets à disposition. Tu peux l'utiliser toi aussi. Donc voilà, si tu veux accéder à ces 3 tunnels de vente, ce que tu as à faire, c'est déjà dans un premier temps à t'inscrire sur System.io en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Une fois que tu seras inscrit, je t'invite à bien suivre mon tutoriel pour appliquer ce que je t'enseigne dans ce tutoriel. Et ensuite, tu pourras télécharger ces tunnels de vente. Très important. Si tu veux avoir accès à ces 3 tunnels de vente, il te faudra déjà dans un premier temps être inscrit
sur System.io. Donc je pense que tu as toutes les cartes en main et tu n'as plus d'excuses maintenant pour pouvoir te lancer sur System.io, que ce soit pour ton agence digitale ou si tu as envie de te faire de l'affiliation. Voilà, tu as 3 tunnels de vente pour démarrer. Je t'ai fait un tutoriel de 1 heure. Si tu m'as découvert à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, d'accord ? Tu actives la cloche des notifications. Et moi, je te dis à une très prochaine vidéo.